Prions afin que le Seigneur nous bénisse tous ceux qui sont connectés aujourd'hui avec un cœur bon, avec un cœur honnête. Un cœur honnête, c'est un cœur qui est vrai, qui ne s'auto-justifie pas. Lorsqu'il est confronté à la vérité de la parole de Dieu, il ne cherche pas à se cacher, à s'auto-justifier, à se défendre. C'est un cœur honnête. Un cœur bon, c'est un cœur qui veut plaire à Dieu, c'est un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. C'est pas un cœur qui est parfait, non. Mais c'est un cœur qui veut plaire à Dieu. Il reconnaît ses défauts, il reconnaît ses faiblesses, mais au fond de lui, il veut plaire à Dieu. Et donc, malgré son incapacité, il va crier à Dieu pour que Dieu lui accorde la force de lui obéir. Ça, c'est quelqu'un qui a un cœur bon. Donc, prions pour un cœur honnête et bon. Prions également pour un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé, c'est un esprit qui est ouvert, un esprit sur lequel Dieu peut parler. Tout à l'heure, on a prié contre la distraction. Mais il faut également que l'on soit concentré, qu'on soit ouvert à la parole de Dieu. Dieu peut regarder ton cœur et voir que tu n'es même pas disposé à l'écouter. Et par conséquent, il ne te parle pas. Il y a des personnes, parfois, tu veux leur dire des choses, mais tu les regardes, tu vois, et ils ne sont même pas disposés à écouter. Par conséquent, tu ne leur donnes même pas l'occasion de te dire non. Tu ne leur proposes rien du tout parce que tu vois juste leur attitude de cœur. C'est pareil avec Dieu. Dieu peut avoir de grandes choses à te révéler, mais il regarde juste ton cœur et il voit que ton cœur n'est pas bien disposé vis-à-vis de lui. Et par conséquent, il ne te dit rien du tout. Ou alors, il ne te dit pas tout ce qu'il voudrait te dire. Donc, prions pour un esprit bien disposé et un cœur honnête et bon. Prions ensemble. Prions au Seigneur, nous nom de prions, Jésus-Christ, nous oh te Dieu. supplions, comme chacun d'entre nous, je prie particulièrement pour moi-même. Seigneur, Donne-nous d'avoir Seigneur, visite-nous, oh Dieu. un cœur, Et Seigneur, bénis-nous avec un cœur honnête et bien bon. disposé, Seigneur. Un Accorde-nous, esprit bien Seigneur, disposé, d'être Seigneur. Un cœur bien honnête disposé et bon, Seigneur. et S'il te plaît, oh Dieu. d'être concentré, Au nom puissant de Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, nous te afin de supplions. recevoir de toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ok, je vais partager mon écran. Vraiment, je suis désolé, je vais redémarrer. J'espère que ma caméra ne s'est pas gâtée. Ok, je vais partager mon écran. Partager. Ok, je pense que là, tout le monde voit mon écran. Ok, donc, la dernière fois, ou alors, nous sommes dans le chapitre 10. Ça, c'est l'avant-dernier chapitre de ce livre dense que nous avons commencé depuis le 1er janvier 2024. Donc, on est déjà sur presque 6 mois. Mais gloire à Dieu, c'est très riche. Donc, nous sommes en train d'étudier le chemin de le chemin de la sanctification. Nous sommes dans le livre, dans le chapitre 10 qui parle de la pensée et la marche selon l'esprit. L'objectif de ce chapitre, c'est quoi? Euh, c'est de recevoir une pensée renouvelée. Parce que une pensée acceptée va nous pousser à un certain genre d'action. Et un acte posé et répété va conduire à une habitude. Et une habitude qui est maintenue, qui est entretenue, va produire un caractère. Et le caractère qui est admis et vécu va conduire à une destinée. Donc, tout commence par la pensée. La pensée que tu acceptes, la pensée à laquelle tu valides, va, n'est-ce pas, définir ta destinée. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Et ce que tu es, c'est ce que tu penses. Il y a un passage dans la Bible, dans Salomon, qui dit que l'homme, il est selon son cœur. Quand tu es chez un riche, ne te presse pas de manger ses friandises, sa nourriture, parce que tu vas les vomir, parce qu'il va te regarder, il va te dire mange, mange. Mais dans son cœur, il n'est pas d'accord avec toi. Un homme est selon son cœur, donc selon ses pensées. C'est pour cela que nous travaillons, parce que nous sommes en train d'étudier comment marcher, comment expérimenter une vie de délivrance du péché, marcher dans la sanctification. Et donc, comme on est en train de voir ici, là, tout commence dans la pensée, la manière dont tu penses.
La dernière fois, nous avons vu euh, plusieurs sources de pensée. On a vu que la pensée pouvait venir par le monde. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est tout ce qui s'oppose à Dieu le Père, tout ce qui n'a pas besoin de Dieu pour avancer, tout ce à quoi on veut plaire en dehors de Dieu. Dès qu'il y a quelque chose à laquelle tu veux plaire et que cette chose-là ne correspond pas à Dieu, cette chose-là représente le monde pour toi. Et donc, le monde et tout son environnement, avec les médias, avec la radio, avec les Jeux olympiques, avec tout ce que nous avons autour, est une source de pensée. On reçoit de l'information. Nous avons également la chair. La chair, c'est, 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 c'est notre monde intérieur, c'est notre environnement intérieur. La chair, c'est la présence de Satan en toi, en réalité. La chair, c'est la part que Satan a en toi. Parce que la part que nous avons de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La chair est un peu comme l'esprit de Satan en toi, à l'intérieur de toi. Donc ça également, avec ces différents désirs et ces différentes envies, ces différentes affections, elle est également une source d'information pour conduire à la pensée, pour influencer ta pensée. Hein. Si quelqu'un n'a pas traité avec sa chair, il va développer beaucoup de sensibilité dans beaucoup de domaines. Je ne vais pas revenir dessus, on a beaucoup enseigné dessus. On a vu le diable, on a vu l'esprit humain avec la conscience, l'intuition et la communion. Et on a terminé par la voix de Dieu et le passé. La semaine dernière, on a travaillé sur la pensée non régénérée. Euh, et comment est-ce que l'autorité est établie? On a vu que les choses qui dominent sur toi sont des choses auxquelles toi-même tu as accordé de l'autorité. C'est-à-dire que c'est toi-même qui as validé la chose. On a vu que Satan n'est pas Dieu. Écoute bien, Satan n'est pas omniscient, il ne sait pas tout. Parfois, on vit avec la crainte, la peur, on se dit que Satan connaît tout, il peut tout, il est partout, il voit tout, on le confond. Satan est une créature. Satan est une créature. Cela signifie que Satan n'a aucun pouvoir sur toi que tu ne lui aies donné. Aucun pouvoir sur toi. Aucun pouvoir sur toi que tu ne lui aies donné. Lorsque Satan était en train de tenter le Seigneur Jésus-Christ sur la montagne, il lui a présenté tous les royaumes de la terre et toute leur gloire. Il a dit au Seigneur Jésus-Christ que regarde tout ça, je te donnerai ça car cela m'a été donné. En fait, il est en train de dire que le monde qui domine aujourd'hui, la puissance qu'il a aujourd'hui sur le monde, cela lui a été donné. Mais remarquons que ce n'est pas Dieu qui le lui a donné. Qui le lui a donc donné? Parce que Jésus ne lui a pas dit que tu mens, c'est faux ce que tu dis, ça ne t'a pas été donné. Non. Ça veut dire que cela lui a effectivement été donné, mais a été donné par qui? Par Adam. Parce que Dieu avait donné la domination sur tout le reste de la création à qui? À Adam et Ève. Et par le péché qu'ils ont commis, ils ont transféré cette domination entre les mains de Satan. Voilà comment on transfère l'autorité et le pouvoir entre les mains de Satan. Lorsque tu pèches, tu transfères ton autorité et ton pouvoir entre les mains de Satan. Et il commence donc à avoir de l'autorité sur toi et de la domination sur toi. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Donc aujourd'hui, nous allons voir, et on a vu qu'il y avait la repentance, et qu'il fallait se repentir. C'est le seul moyen de sortir ou alors de récupérer l'autorité que nous avons donnée à Satan. Comment? Par une authentique repentance vis-à-vis de tous les péchés que tu connais. Lorsque ta conscience met le doigt sur quelque chose, au lieu de te justifier et de te défendre, ce que tu dois faire, c'est te repentir, demander pardon à Dieu. Et la vraie repentance, c'est un changement de pensée. Ça veut dire que la manière dont tu considérais cette chose-là, ça doit changer. Par exemple,
Si on dit à certains, bon, je pense que si on dit à tout le monde, nous tous qui sommes là, si on te dit, j'aime tellement cette illustration, si l'on te disait qu'il y avait un serpent dans ta chambre, cette nuit-ci là, aucun d'entre nous ne va dormir sans qu'on ait trouvé ce serpent. Aucun. Si l'on te le disait, aucun ne dormirait sans qu'on ait trouvé ce serpent. Mais par contre, pourquoi? Parce que on considère le serpent comme étant un réel danger pour nous. Parce qu'on a une illustration, on a une image dans la tête, on a une visualisation. Ça doit être comme ça. Lorsque tu veux réellement te repentir, il faut que tu vois le péché comme étant beaucoup plus dangereux que le serpent. Sinon, tu ne peux pas réellement te repentir. Il faut que ta pensée vis-à-vis du péché change. Que tu vois que c'est une chose terrible. Parce que le serpent peut te mordre, te tuer. Mais aucun serpent n'a la capacité de t'envoyer en enfer. Mais le péché, lui, il peut détruire ton éternité. Par conséquent, qu'est-ce qui est plus dangereux? Donc, il y a la repentance, le changement de pensée. Mais comme on va le voir beaucoup plus loin, tu peux réellement te repentir aujourd'hui. Mais à cause de l'environnement dans lequel tu vis et à cause de l'indiscipline de la pensée, tu peux revenir à ce que tu avais abandonné. Donc, il faut se repentir, mais il faut également entretenir une pensée illuminée, une pensée régénérée. Mais ça, on le verra plus loin. Je voulais juste faire un petit bref résumé. Donc, nous allons voir donc aujourd'hui la pensée illuminée, mais double. Je vais lire. Quelquefois, une très forte expérience de la grâce à la conversion a une puissance autoritaire pour libérer la pensée de la domination des habitudes pécheresses. Mais ceci n'est pas toujours le cas. Comme Lazare, après qu'il fut sorti de la tombe, plusieurs personnes demeurent liées par des vêtements mortuaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, quand tu as cru, il peut arriver que ton expérience de conversion soit tellement puissante que ta pensée est totalement changée. Totalement changée. C'est-à-dire que tu te livres totalement à Dieu. C'est la raison pour laquelle on supplie aux personnes de ne pas tronquer, de ne pas, comment dire, de ne pas diluer le processus, de ne pas diluer l'évangile. Parce que si tu dilues l'évangile, si tu laisses les gens entrer par la porte large, le chemin spacieux, les gens vont entrer avec les pensées non régénérées et ils vont souffrir dans la vie chrétienne. Pourquoi? Parce ils ne seront pas passés par la porte étroite. Ils vont souffrir et ils vont se croire chrétiens, pourtant ils ne sont pas véritablement chrétiens. Parce qu'ils vont toujours être en train de lutter à gauche, à droite. Ils n'auront pas la pensée renouvelée. Or, si tu entres par la porte étroite, lorsque c'est difficile, tu te repens de tout péché, tu brises, tu casses tous les liens qui te relient au monde, qui te lient encore au péché, qui te lient à ton passé. Tu vas connaître une expérience profonde de conversion. C'est ce que le frère Zach est en train d'expliquer ici, là. Mais de façon générale, après la conversion, c'est un peu comme Lazare, c'est-à-dire tu sors de la mort à la vie. Tu passes de la mort à la vie. Et lorsque quelqu'un meurt, on le met dans un cercueil, on le met dans une tombe. Pour les Juifs, on t'enroulait avec des bandes. Ce qui fait que même quand tu étais ressuscité comme Lazare, tu ne pouvais pas te déplacer. Tu avais besoin qu'on vienne détacher ces vêtements mortuaires pour que tu sois libre. Donc beaucoup de gens viennent à Christ, ils sont réellement convertis, mais leur pensée est encore comme attachée, emprisonnée avec les choses du passé. Ils ont besoin d'être délivrés de cela. En plus, le monde, comme on l'a vu, le monde, la chair et le diable luttent constamment pour regagner le terrain qu'ils ont perdu. Si quelqu'un obéit au diable, à la chair ou au monde, la personne entre dans les liens, dans les mêmes liens, dans sa pensée. Ça veut dire que si tu as cru, mais que tu n'as pas fait attention à marcher dans l'obéissance à Christ,
à te remplir de Dieu, à marcher avec ce que la parole de Dieu enseigne. Il y a des gens qui croient, mais ils ne font pas attention à la manière dont ils marchent. Ils croient, mais ils veulent encore marcher par leur propre force. Ils veulent encore obéir aux rudiments élémentaires. Ils pensent que être chrétien, c'est obéir aux règles d'une religion. Non, ils veulent se conformer à une religion qu'ils appellent religion chrétienne. Non, être chrétien, c'est avoir Jésus-Christ qui vit en toi et te soumettre à ce qu'il dit. Être chrétien, c'est avoir une relation personnelle et intime avec Jésus. Ce n'est pas être membre d'une congrégation quelconque. Ne l'oublie jamais. Ce n'est pas ton appartenance à une congrégation quelconque qui fait de toi un chrétien. Ce n'est pas le fait que tu sois, comment dire, tu respectes tous les sacrements de ta congrégation qui fait de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est que Jésus-Christ vit en toi. Et donc, tu marches avec lui, tu lui obéis. Mais si tu ne le fais pas, tu vas ramener les liens dans la pensée. Lorsqu'on s'expose aussi aux liens du fait qu'on ne marche pas dans la victoire. L'état de la pensée est alors tel qu'illustré ci-dessous. Certains domaines sont éliminés et ouverts au Seigneur. D'autres sont dominés par les ténèbres. Entre les deux, la ligne de démarcation est une sorte de frontière mobile qui reflète la vitalité ou l'expérience du moment. Il y a un combat dans la pensée. Je vous montre un peu. Voici ce dont on est en train de parler. Vous voyez, voici ton esprit qui a été régénéré, qui est là. Mais parce que tu as encore laissé la porte ouverte à ta chair, au diable, au monde, à ton passé, pas à ton attitude, alors tu as une pensée double. Tu es bien ouvert à Dieu. Tu as reçu l'esprit régénéré. Dieu te parle, Dieu te fait des suggestions, Dieu te donne main des autres. Tu as l'esprit de Dieu qui est en toi. Mais parce que tu es encore ouvert à ces choses-ci-là, ta pensée est vacillante. Elle n'est pas solide. Donc, dans cette condition, bien que la pensée soit ouverte à la révélation de la vérité divine et aux suggestions du Saint-Esprit, elle est aussi ouverte aux autres choses. C'est pour cela qu'il faut faire attention au mélange. Faisons attention au mélange. N'écoute pas tous les messages qui tu vas parler, on prononce Jésus dessus. Ne sois pas, on dit quoi, un esprit spirituel curieux. Non, ne sois pas comme ça. J'ai pas envie d'utiliser une expression que je trouve assez grossière, mais je vais quand même la dire. Ne sois pas une porcherie spirituelle. Dans une porcherie, on jette presque tout. Parce qu'on se dit que le porc, il avale, il mange tout. Ne sois pas omnivore spirituellement, non. Ce n'est pas tout qu'il faut avaler, qu'il faut prendre, parce que ça porte le nom de Dieu. Non, pas du tout. Nous devons faire attention à ce que nous permettons d'entrer en nous. Parce que ce que tu laisses entrer en toi va toucher ta pensée. Ce à quoi tu es ouvert va toucher ta pensée. Si tu dis que oh, moi je suis curieux, j'examine tout et puis je choisis ce qui est bon, tu vas examiner, mais ça ne va pas te laisser indemne. Tu vas entendre des messages, des choses qui vont te détruire sur le long terme, ou alors que tu auras du mal à t'en séparer. Il y a des péchés aujourd'hui que tu ne commets pas, simplement parce que tu ne sais même pas que ça existe, qu'on peut même pécher comme ça. Ce n'est pas parce que tu es saint. Il y a des choses que tu ne fais pas aujourd'hui, parce que tu ne sais même pas que ça existe. Par conséquent, tu n'es même pas ouvert à cela. Il y a des domaines que tu ne touches pas aujourd'hui parce que tu n'es pas ouvert à ces choses. Mais je t'assure, si tu commences à t'ouvrir à cela, au début, ça va te choquer. Ça va te, comment dire, ce sera très, très dégoûtant. Mais avec la répétition, tu vas finir par t'y habituer. Et ce ne sera plus si choquant que cela. Il faut faire attention. N'ouvre pas ton esprit à n'importe quoi. Ne va pas n'importe où.
N'attends pas qu'il y a tel ministère, il y a tel homme de Dieu à gauche, à droite. Tu te lèves seulement, tu y vas. Je répète, la vie chrétienne, c'est la vie de Jésus-Christ à l'intérieur de toi. C'est une vie qui suit le Seigneur Jésus-Christ. C'est une vie qui est soumise au Seigneur Jésus-Christ. C'est une vie qui est bâtie dans la relation, dans l'intimité avec Jésus-Christ. Ce n'est pas une vie où tu examines ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tu choisis ce qui est bon. C'est pas ça. La vie chrétienne, ce n'est pas faire ce qui est bien et ne pas faire ce qui est mal. La vie chrétienne, c'est obéir à Jésus-Christ. C'est suivre Jésus-Christ. Être connecté à lui. Être branché à lui. Chercher à faire ce qui lui plaît. Même quand c'est difficile. Tu tombes, tu te relèves, tu avances. Donc, ne sois pas ouvert aux autres choses. Sois uniquement ouvert au Saint-Esprit, à Jésus-Christ. Les vieilles manières de penser ou les tentations deviennent persistantes et ramènent la personne à la défaite et au désespoir. Hein? Tu vas recommencer à aller regarder les choses que tu avais arrêté de regarder. Tu vas recommencer à aller marcher avec les personnes avec qui tu avais arrêté de marcher. Et progressivement, les habitudes que tu avais abandonnées vont revenir. Ça va revenir. Tu dois t'en séparer radicalement. Le problème est que certains domaines de la pensée sont encore sous le contrôle des vieux maîtres. Dans ces domaines qui sont sous leur contrôle, ils injectent leur poison. Certains de leurs œuvres sont les suivantes. La chair déverse le poison décrit dans Galates 5, versets 19 à 21. Ceci inclut les pensées impures et sensuelles, les choses du sexe, la jalousie, l'animosité. Tu as un esprit de toujours prêt à faire des problèmes. La colère, l'égoïsme, tu es centré sur toi-même. Tu fais tout par rapport à toi. La malice, tu as une intelligence, une sagesse pour faire le mal, pour tromper. L'envie, tu es toujours en train d'envier les autres, tu n'es jamais satisfaite. Et la haine, tu détestes les gens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu leur veux du mal. La haine, c'est quand tu veux du mal à quelqu'un. Quand tu arrives à désirer le mal à une personne, tu es haineux. Le monde produit le monde produit la jalousie, les ambitions égoïstes. Jacques 3, verset 14 à 15. Le souci, Marc 4, verset 19. La tromperie et le doute. 1 Jean 4, verset 1 à 3. Là, on est en train de te donner des choses qui vont attaquer ta pensée si tu es encore ouvert à ces différents domaines-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu te laisses encore manipuler et influencer par ta chair, pensant qu'il y a quelque chose de bon à l'intérieur, c'est ces choses-ci que tu peux recevoir. Ah non, moi je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Quand j'ai réfléchi, je ne vois pas. La réflexion que tu réfléchis là, ça vient d'où? Quand quelqu'un se met à analyser les situations, il y a une situation qui est devant lui. Il s'assoit, il se met à analyser la situation. Il voit ce qui est bon, il voit ce qui n'est pas bon. Il voit ce qu'il faut faire. Il analyse. Son analyse vient d'où? Elle vient de sa chair. Lorsque tu restes ouvert à ce genre de choses-là, voilà ce que ça va produire en toi, dans ta pensée. Tu dois être connecté à Dieu. Demander qu'est-ce que Dieu veut dans cette situation-ci. Quelle est la part de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit? Ouvert uniquement au Saint-Esprit, même pas à toi-même. L'intelligence que Dieu t'a donnée, c'est afin que tu puisses l'utiliser pour connaître la volonté de Dieu. La volonté que Dieu t'a donnée, c'est afin que tu puisses l'utiliser pour accomplir, pour obéir à la volonté de Dieu. Les émotions que Dieu t'a données, c'est afin que tu puisses ressentir tout ce qu'il faut pour pouvoir obéir à la volonté de Dieu. Tout est centré sur l'obéissance à Dieu. Tout. Le corps physique que Dieu t'a donné, c'est afin que tu puisses utiliser ce corps physique-là pour obéir à Dieu. Ce n'est pas pour le déduire par tes analyses. Ou bien pour aller te puiser, pour aller puiser ta source dans le monde. Tu vas lire les journaux, tu vas écouter le journal, tu vas écouter le programme politique de tel homme politique. Tu vas voir qu'est-ce qu'il propose. Et puis tu vas analyser pour dire, OK, je vois son programme, je vais aller voter pour lui.
parce qu'il a un bon programme. Tu ne vas pas mettre tes genoux au sol et demander, Seigneur Jésus-Christ, quel est le candidat que tu veux? Quel est le candidat qui est convenable pour tes desseins? Quel est le candidat qui va préserver tes intérêts? Mais tu fondes ta source de conviction à partir des choses du monde. Tu vas t'égarer. Satan a une marque dans tout ceci. Mais les marques particulières de son attaque personnelle comprennent la crainte. Hébreux 2, verset 15. Je vais d'abord tout lire avant de commenter. La crainte, la dépression, entre parenthèses les ténèbres. Éphésiens 6, verset 12. La rancune et un esprit de manque de pardon. 2 Corinthiens 2, verset 10. L'orgueil, 1 Timothée 3, verset 6. La crainte n'est pas spirituelle. Mais ce n'est pas la crainte dont on parle, la crainte de Dieu ici, là. C'est la crainte de l'avenir. Vous voyez des gens qui ont des angoisses. Ils ont peur de l'avenir. Ils ont peur de ceci, ils ont peur de cela. Mais ils n'ont pas peur de Dieu. Ils ont peur de tout sauf de Dieu. La crainte de Dieu est une bonne chose. Mais il faut faire une différence entre la crainte de Dieu et la crainte malsaine de Dieu. Il y a la crainte malsaine de Dieu parce que les gens s'attendent à ce que Dieu soit un père fouettard, qui est là toujours pour frapper, 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 frapper. Non. La crainte de Dieu dont on parle, c'est la crainte qui honore, qui apporte la révérence. Un peu comme quelqu'un peut craindre un parent, avoir du respect pour la personne. C'est de cette crainte dont on parle là. Ce n'est pas la crainte de se dire vraiment, ce père, il est méchant, donc il faut l'éviter. Non. Mais ce n'est pas de la crainte dont on parle ici. La dépression, dans les ténèbres, la dépression, c'est quand quelqu'un commence à se voir moins que ce qu'il considère qu'il doit être. Quand tu violes, quand ta vie viole tes propres valeurs, tu tombes dans la dépression. Chacun d'entre nous a des valeurs, c'est-à-dire quoi? Des choses qui ont de l'importance pour elle, qu'elle considère comme étant la normalité ou même parfois même l'excellence. Lorsque leur vie est évaluée par rapport à leurs valeurs, à leurs convictions, et que l'évaluation se retrouve être en dessous de leurs valeurs, tombent dans la dépression, ne sont pas branchées à Dieu. Elles ne savent pas ce elles ont une image piètre d'elles-mêmes. Elles n'ont pas l'image que Dieu a d'elles. Parce qu'elles ne sont pas connectées à lui. Elles sont connectées à la chair, elles sont connectées au monde. Et sans le savoir, elles sont connectées à Satan, qui se cache derrière tout ça. La rancune, les gens qui veulent se venger. La raison pour laquelle ils ne t'ont pas remboursé ce que tu leur as fait, c'est parce qu'ils n'ont pas encore eu Dis, l'occasion Siri, de le faire. ouvre La rancune. réglage. Dis, Siri, ouvre réglage. Safia, on Dis, t'attend. Siri, ouvre réglage. Safia, tu peux mettre ton micro à mute, s'il te plaît. OK. Donc, un esprit de manque de pardon. Tu ne pardonnes pas. Tu dis oui, 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 ça va, il n'y a pas de problème, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Mais dans ton cœur, tu n'as pas oublié. Dès que la personne va faire encore une erreur, tu vas dire, ah, ah, c'est toujours comme ça que tu es. Tu es toujours comme ça. La dernière fois, tu m'as fait ça, j'ai laissé. J'ai pardonné, alors que tu es en train de mentir, tu n'as jamais pardonné. Le véritable pardon restaure. Le vrai pardon restaure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il te ramène à la position que tu avais avant la faute. C'est ce qu'on appelle la restauration. Et quand tu peux même agir comme Dieu, non seulement tu restaures, tu accordes même de la promotion. C'est ce que Dieu fait. Lorsque Dieu te restaure, il ne te ramène pas à la position que tu étais. Il t'accorde de la promotion parce que c'est un Dieu généreux. Il te donne de la promotion. Il t'élève. Mais toi, tu dis que je t'ai pardonné. Mais à la moindre petite faute, tu vas rappeler tous les péchés de la personne. Un esprit de manque de pardon. Pourquoi? Parce que ta pensée est connectée à Satan. Derrière des choses du monde, derrière la chair. Le passé a aussi une influence.
Les choses dures, blessantes et sarcastiques dites à l'endroit d'une personne pendant son enfance peuvent demeurer très destructrices, très destructrices. Des sensations blessantes peuvent devenir la force dominante d'une vie qui cherche à se venger d'une manière ou d'une autre. La culpabilité et la condamnation du passé peuvent dérober la paix et l'assurance à un degré très profond. Je vous supplie, soyons connectés à Dieu. Quand je lis ce paragraphe-là, je soupire parce que je ne sais pas. Soyons connectés à Dieu, soyons connectés à Dieu, soyons connectés à Dieu, soyons connectés à Dieu, à Dieu, à Dieu, à Dieu. Parce que Dieu voit tout. Même si tu as l'impression qu'il ne voit rien, je t'assure, Dieu voit tout, il connaît tout, il note tout, il sait. Il voit l'injustice qui t'est commise. Dieu voit, il sait que tu as été traité de manière injuste, il sait. S'il te plaît, ne te venge pas. Dieu voit tout. Ne garde pas des blessures du passé qui vont conditionner maintenant ton présent et ton futur. Ne laisse pas les choses qui se sont passées dans ton passé influencer ton présent et pire ton avenir. Parce que tu attends la prochaine occasion pour montrer aussi, pour prouver quelque chose. S'il te plaît, fais confiance à Dieu. Soyons connectés à Dieu. Dieu voit tout. Soyons connectés à Dieu. Soyons connectés à Dieu. Soyons connectés à Dieu. Sois connecté à Dieu. Dieu voit tout, il connaît tout, il peut tout. Si tu ne vois qu'il n'a pas réagi, il n'est pas en retard. Dieu n'est jamais en retard. Si tu attends qu'il réagisse, qu'il agisse, qu'il intervienne, s'il te plaît, continue à attendre et sois correct. Parce que Dieu voit tout, il connaît tout. Il y a certains parmi nous ici là que si David était à la place du Seigneur Jésus-Christ, à la résurrection, il serait retourné au temple des pharisiens pour leur dire, regardez-moi, vous m'avez vu. Il serait parti sur la place publique parce que Jésus s'est resté pendant 40 jours. Ça veut dire qu'il a passé au moins 4 sabbats. Il avait le temps de se rendre pleinement à Jérusalem dans tout le temple pour se faire voir. Pour dire, regardez, je suis ressuscité. Est-ce que vous avez vu, vous avez cru que vous m'avez anéanti? Mais me voici devant vous. Je vais vous fermer la bouche pour vous montrer que vous n'avez rien fait. Est-ce que c'est ce que le Seigneur, est-ce que c'était ça ses pensées? Pour fermer la bouche, pour s'auto-défendre, pour s'auto-justifier? S'il te plaît, débarrasse-toi des blessures de l'enfance, des choses que quelqu'un a dû te faire et tu n'arrives pas à pardonner. Dieu connaît, il est pleinement au courant. Ça va te détruire. Ou alors c'est en train de te détruire. Hein. Sinon, ça va dominer toute ta vie. Débarrasse-toi de toutes ces choses d'un esprit de vengeance. Recherche à te connecter à Dieu pleinement. Pleinement connecté sur Dieu. Écoute, il y a une profonde satisfaction dans le Seigneur Jésus-Christ. La pensée que nous venons de décrire ressemble-t-elle à la tienne? Est-ce que c'est ainsi ta pensée? Il y a certainement eu des moments de bénédiction. Lorsque la lumière a jailli et que les ténèbres ont été chassées, il y a eu aussi des moments de chute spirituelle. Lorsque la lumière est presque éteinte par le rebondissement de vieux problèmes. La pensée est double et instable, comme la Bible dit dans Jacques 1, verset 8. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y a des moments dans ta marche chrétienne, tu es tellement, tu es heureux, tu es rempli de joie, d'assurance, tout va très bien.
C'est-à-dire, tu ressens la présence de Dieu. Tu chantes, parfois même tu fais des compositions. Hein. Tu es rempli. Tu es pleinement satisfaite pour une femme. Mais après, pour une raison ou une autre, il y a un souvenir qui jaillit. Peut-être que tu te souviens de quelque chose, ou alors une situation te rappelle quelque chose, ou bien tu entends une nouvelle et tu perds ta joie. Ta pensée change. Tu perds ton travail. Subitement, Dieu n'est plus aussi bon qu'il était lorsque tu avais trouvé le travail. Tu perds un être cher. Finalement, Dieu n'est plus aussi bon lorsque cet être cher vivait. Une pensée double. Est-ce que tu as une pensée double? Aujourd'hui, tu es pleinement heureuse pour une femme. Je parle surtout des femmes parce que c'est souvent cela qui arrive de leur côté. Une pensée de joie, d'épanouissement. Tu es pleine, tu es satisfait, tout va très bien. Et puis, pour une raison ou une autre, la pensée change. Tu deviens une autre personne. Le même Dieu est toujours là. Physiquement, rien n'a changé autour de toi. Mais c'est juste au niveau de ta pensée. Tu es déprimé, tu es dans la dépression. Tu as une pensée double. Tu as un cœur partagé, un cœur divisé. Dans cet état de pensée, il y a des problèmes sérieux de direction. Tu as une impression dans la pensée, mais tu ne sais pas si elle provient ou non du Saint-Esprit, de l'esprit humain, des désirs personnels cherchant leur propre satisfaction, de Satan qui apparaît souvent en ange de lumière et qui va essayer de te tromper, de te faire croire que c'est Dieu. Hmm. Tu es déchiré par la crainte. Tu ne veux pas attrister le Saint-Esprit dans le cas où l'impression viendrait de lui. Et d'autre part, tu as peur que cela ne vienne de ta chair ou du malin. Tu es confus. Et les personnes comme ça, ils ne savent pas si ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. Elle a des doutes. Elle ne sait pas, est-ce que ce que je veux faire, c'est le Saint-Esprit qui me parle, ou bien c'est moi-même qui suis en train de me parler. Ou bien ce que je veux faire là, c'est pour ma propre satisfaction. Ou alors, c'est Satan qui est clairement en train de me parler, prenant la voix d'un ange. Parce que chacun de nous ici là, si Satan se présente devant nous comme on le dessine avec les cornes et tout, on va tous le chasser. Ou alors c'est nous qui allons juste fuir. Je crois que je penche beaucoup plus pour la deuxième chose. Il n'y a pas d'assurance, tu ne sais pas. Tu as une pensée dans ta tête. Tu ne sais pas si c'est de Dieu ou pas. Parce que tu es resté ouvert à beaucoup d'autres sources. Regarde, voici une anecdote. Écoute très bien cette anecdote-ci là. Ça va aider beaucoup de personnes qui ont du mal à connaître et à faire la volonté de Dieu. C'est le frère Zach qui raconte. Il dit, j'étais une fois dans une telle situation. C'était en 1970. J'avais été baptisé dans le Saint-Esprit cette année-là. En fait, juste quelques mois avant l'incident dont je vais vous parler. Je pensais que toutes les voix qui me parvenaient dans la prière venaient du Seigneur que j'aimais alors d'une façon intense depuis que j'étais baptisé dans le Saint-Esprit. Et mon être était brûlant pour lui. Donc le frère Zach était connecté à Dieu. Il aimait le Seigneur. Et il était dans la prière. Il dit ceci. Une nuit, un frère que j'appellerais L et moi étions profondément en prière. Ils n'étaient pas en train de pécher, ils étaient en train de prier. Comprenez bien l'histoire. J'ai entendu alors une voix qui me parlait. Elle disait,
Je suis le Seigneur. Je veux vous parler. Nous avons arrêté de prier et le frère, elle, a pris un crayon et du papier et a commencé à noter ce qui se faisait entendre. Donc le frère Zach avait entendu une voix. Il était en train de prier et le frère Zach a entendu une voix et son partenaire de prière a pris du papier et un crayon pour noter. La voix nous disait d'aller chez un frère M qui était infirme le jour suivant à 17 heures pour lui dire au nom de Jésus, marche. Voilà ce que la voix avait dit. Ils avaient entendu une voix pendant qu'il priait. Et cette voix-là disait, allez chez le frère qui s'appelle M et priez de cette manière, au nom de Jésus, marche. Et il marcherait immédiatement. Nous avons passé le reste de la soirée dans la réjouissance. Donc, on passe le temps, le reste de la prière à louer le Seigneur, à rendre grâce. Le Seigneur avait parlé. Peut-être qu'ils avaient eu à prier plusieurs fois pour ce frère-là. Et Dieu avait finalement répondu d'après eux. Le lendemain, c'est à peine si nous avons attendu 17 heures. Nous nous sommes rencontrés à 16 heures pour prier et sommes entrés chez le frère M. Les instructions que nous avions reçues disaient que nous nous trouverions chez lui à 17 heures. Mais lorsque nous y sommes entrés, il n'était pas là. Il est venu à 17h30 et nous avons commencé. Nous avons donné le commandement que nous avions reçu et rien ne se passa. Nous avons saisi sa jambe et nous avons crié à Dieu comme des prophètes de Baal sur le mont Carmel, pour ceux qui connaissent la Bible. Mais rien ne s'est passé. Après 3 heures de dur labeur, nous avons arrêté, vaincus et frustrés. Vraiment, j'insiste sur le mot frustrés. Nous avions écouté l'ennemi et nous nous étions trompés. On pourrait encore parler de pensée double, mais n'es-tu pas choqué par la conduite des croyants? N'as-tu jamais été choqué par tes propres actions au point où tu te sois demandé comment moi, un enfant de Dieu, pouvais penser, dire et faire certaines choses que tu as dites, pensées et faites? L'histoire que le frère Zach vient de raconter ici, personnellement, je me souviens quand je venais de croire, donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ en 2003, je voulais absolument être guéri des yeux. Et donc en 2005, j'ai prié, 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 prié. Et j'ai lu des biographies, des livres qui encourageaient la foi, avoir la foi, manifester la foi. Un jour, j'ai ramassé mes lunettes. J'étais dans une retraite, enfermé dans une chambre de retraite avec le Seigneur. Et puis j'ai dit, Seigneur, donc c'est comme si une voix m'a dit, mais tu pries pour être guéri et tu gardes et tu conserves toujours tes lunettes au chaud. Si tu veux vraiment avoir la foi, casse-les. C'est pas toi. Et je me suis dit, non, ça, c'est le Saint-Esprit qui me parle. J'ai pris mes lunettes, je les ai jetées au sol, je les ai cassées. Et j'ai dit que je suis guéri, Dieu m'a guéri. Je suis arrivé à l'église. J'ai fait mon témoignage aux frères. Que Dieu m'a guéri des yeux, je suis guéri. J'étais en retraite, j'ai entendu Dieu me dire que je suis guéri. Les frères ont chanté, on a dansé pour moi que le frère Jerry est guéri des yeux, de la myopie. Mais la vérité, c'est que je ne voyais toujours pas bien de loin. J'étais encore étudiant. C'était en 2005. Donc, pendant les cours, j'avais toujours du mal à voir devant au tableau. Même comme je m'asseyais toujours devant. Là où j'ai été vraiment, et j'avais toujours peur qu'un jour, les frères découvrent que je ne vois toujours pas. Parce que je comprenais que j'étais guéri. Il y a même une sœur qui était secrétaire dans le ministère. Elle m'a demandé d'écrire mon témoignage sur papier, de lui donner. J'ai parti écrire mon témoignage, comment est-ce que j'étais myope depuis telle année. Et puis après, le Seigneur m'a guéri pendant que j'étais en retraite. J'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit comme ça, c'est pas toi. J'ai écrit tout ça, je suis parti lui donner. Elle a prié, elle a dit gloire à Dieu.
Mais un jour, pendant que je rentrais de l'église, il y avait une grande plaque publicitaire, il y avait écrit des choses dessus. Et j'étais avec un frère, et il était en train de lire sa haute voix. Il m'a dit, regarde, regarde ce qu'on a écrit là-bas et tout. Il a dit un truc. J'ai regardé la plaque, je ne voyais rien du tout. Il m'a dit, mais regarde, tu ne vois pas. Quand il m'a dit, tu ne vois pas, j'ai été confronté. Je me suis dit, ah, voilà. Finalement, ils ont su que je ne vois pas. Et j'ai été traumatisé. J'ai fini par dire que non, je ne vois pas. Je suis reparti chez l'ophtalmologue. On m'a remis des lunettes et j'ai recommencé à porter mes lunettes jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour tuer la foi, pour tuer le qu'on ne doit pas entendre Dieu. Dieu parle effectivement. Dieu parle effectivement. Parce que le frère, à cause de cette expérience-ci là, il n'a pas dit que, OK, comme je me suis fait avoir en 1970, je ne vais plus jamais entendre Dieu. Ce n'est pas vrai. Il y a des choses par lesquelles Dieu m'a dit après, et ça s'est révélé vrai. Des choses où j'ai entendu clairement Dieu. Et après, c'était exactement ça. J'ai plusieurs cas comme ça. Pareil, le frère Zach en a énormément. Mais Satan peut parfois venir et parler quand ta pensée est encore double. Tu pourrais ne pas discerner. Un croyant peut commettre tous les péchés cités dans la Bible. S'il permet à l'ancien maître de régner, tu peux être réellement un enfant de Dieu. Cependant, si tu permets à ta pensée double, à Satan de continuer à régner en toi, tu vas commettre même les pires des péchés que tu n'as pas commis avant de croire. Voilà, c'est ça. Il peut même commettre des péchés qu'il ne commettait pas en tant que non-croyant. Quand tu deviens un enfant de Dieu, il faut que tu prennes conscience de ce que tu es devenu une cible. Tu es une cible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Satan sait que tu l'as échappé ou alors tu es en train de vouloir l'échapper. Tu es une cible. Donc, il va tout faire pour te détruire. Il va tout faire pour te détruire. Hmm. Donc, tu peux arriver à commettre des péchés. Il va tout faire pour te pousser à des abominations, afin que tu commences même à douter de ta foi, à te dire que peut-être je n'ai même vraiment pas cru. Parce que quand j'étais même non-croyant, je ne commettais même pas ce genre de péché. Comment maintenant que je suis croyant, je fais ce genre de choses? Tu fais ça parce que tu as encore laissé l'autorité à ton ancien maître. Hmm. Ce n'est pas le fait de commettre ou de ne pas commettre certains actes de la chair qui fait de quelqu'un un enfant de Dieu. Hmm. C'est possible d'avoir une pensée renouvelée. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, versets 2 à 3. Donc, tu peux avoir une pensée renouvelée, une intelligence renouvelée, une nouvelle manière de voir les choses. Lorsque tu as une pensée encore trop remplie de la raison, lorsque c'est ton côté euh, âme, pensée qui est dominant, vous savez, dans l'âme, il y a l'intelligence, il y a la volonté et il y a euh, les émotions. Si la partie intellectuelle est très développée, tu vas être un chrétien qui est toujours en train de raisonner. Tu es toujours en train de raisonner, toujours en train d'analyser. Parce que ton esprit est chétif, tu n'as pas développé ton esprit pour être connecté, branché à Dieu. Dieu communique avec nous par notre esprit, pas par notre âme. C'est pas l'esprit que Dieu nous touche. Ce n'est pas avec notre intelligence. Ton intelligence doit juste recevoir ce que ta conscience a approuvé. Et ta conscience approuve ce qu'elle a reçu par ton intuition de Dieu. Donc, si tu es quelqu'un qui a développé trop la partie intellectuelle de ta pensée, de ton âme, tu seras un chrétien qui est toujours en train de raisonner, qui va toujours douter, qui va toujours se dire que non, est-ce que c'est possible ça? Montre-moi un exemple pour que j'accepte.
des chrétiens qui raisonnent, qui ne marchent, qui ne sont pas connectés à Dieu. Si c'est la partie émotionnelle de ton âme qui est très développée, tu seras toujours en train de dire que je ne sens pas Dieu. Je ne sens pas. Je ne ressens pas. Les chrétiens qui sont dominés par leurs émotions, ils sont toujours dans la sensualité. Ils veulent sentir avant de croire. Ceux qui ont développé la partie intellectuelle, eux, ils veulent comprendre avant de croire. Les émotifs, eux, ils veulent ressentir avant de croire. Je ne sens plus Dieu comme avant. Ça, c'est encore dans l'âme. Si c'est la partie volonté qui est très développée, tu vas être un chrétien têtu. Dès que tu as engagé quelque chose, on ne peut pas t'arrêter. Tu vas seulement avancer jusqu'au bout. Dieu ne peut même pas venir te dire que, écoute, le jeûne que tu as commencé là, arrête ça. Parce que pour toi, dès que tu as pris une direction, c'est jusqu'à la gare. Tu es un jusqu'au boutiste. Ça, ce sont ceux qui ont développé la partie volonté de leur âme. Les chrétiens têtus. Dieu travaille avec nous à partir de notre esprit. Et c'est de notre esprit que nous pouvons travailler pour régénérer, pour que notre pensée soit renouvelée. Hmm? Renouvelée. Et c'est quand ta pensée est renouvelée que tu peux maintenant discerner la volonté de Dieu. Mais quand tu as encore l'intelligence dans le raisonnement, l'intelligence dans la volonté, l'intelligence dans les émotions, il faut que tu sentes Dieu. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu raisonnes. Tu ne vas pas discerner la volonté de Dieu. Je continue la lecture. Ainsi, à partir de ce passage, les idées suivantes ressortiront clairement. Le chemin de la non-conformité au monde ne passe pas par la lutte pour ne pas se conformer à ceci ou à cela qui est du monde, mais passe par le renouvellement de la pensée. La pensée renouvelée est la réponse à la tentation à se conformer au monde. Ainsi, le moyen de découvrir et de prouver la bonté de Dieu, sa volonté agréable et parfaite, c'est à travers une pensée renouvelée. Tu dois changer ta manière de penser. Tu dois recevoir une pensée renouvelée qui n'est pas basée sur le raisonnement ou bien sur les émotions ou bien sur la volonté. Tu dois recevoir une pensée renouvelée. La parole de Dieu recommande donc deux, deux points. Vous dépouillez, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, entre parenthèses à penser, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, versets 21 à 23. Hmm. Tu dois te dépouiller de ton ancienne manière de penser, de te comporter, de juger. Arrête un peu tout cet esprit émotionnel. Hein. Dès que tu entends qu'il y a, boum, quelque chose ici là, tu tournes la tête là-bas. Dès que, dès que les circonstances extérieures changent, ton intérieur aussi change. Hein. L'intérieur est dominé par l'extérieur. Dès que les choses qui sont à l'extérieur de toi changent, ou bien te contrarient, ton intérieur aussi change, est contrarié. Tu as une pensée double. Tu n'es pas connecté à Dieu, tu n'es pas ouvert à Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui influence ta vie. Ce sont les événements extérieurs, c'est le monde, c'est la chair, c'est le diable. Il faut que ta pensée soit renouvelée, une pensée centrée sur Dieu, une pensée qui s'est dépouillée du vieil homme, c'est-à-dire de ton ancienne vie. Ah, donc moi c'est comme ça que j'ai toujours été comme ça. Non, tu es devenu un enfant de Dieu. Tu dois te
séparé de cette manière d'être. Tu dois revêtir l'homme nouveau qui est créé selon Dieu, selon la pensée de Dieu. Tu dois revêtir cela. C'est ici la voie de Dieu pour la libération. Ce n'est pas dans le double processus de se dépouiller et de se revêtir, mais c'est dans un triple processus. Un, tu te dépouilles de ton ancienne vie du vieil homme. Le vieil homme, c'est ton ancienne vie, c'est ton ancien moi, avec tes goûts, avec tes ambitions, avec ta vie que tu menais, avec tes relations, avec ta pensée, avec ton... Tu dois te dépouiller de toute cette ancienne vie-là. Ça, c'est la première chose à faire. Si tu n'as pas totalement renoncé à toi-même, tu ne peux pas recevoir une pensée renouvelée. Tu dois renoncer à toi-même. Deux, être renouvelé dans l'esprit de votre pensée. C'est quand tu as renoncé maintenant à toi-même, à ton propre raisonnement, à tes émotions, à ta volonté entêtée, à tes goûts, à tes ambitions, à tes projets personnels égoïstes. Quand tu as renoncé à cela, maintenant, tu peux être renouvelé dans l'esprit de ta pensée. Ta manière maintenant de penser peut changer. Mais si tu es encore accroché à ton ancienne manière de vivre, tu ne peux pas être visité. Pourquoi est-ce que les gens ne changent pas? Les gens ne changent pas parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer. Écoute, je vais te dire quelque chose. Dieu ne peut pas te délivrer d'une chose que tu aimes. Ça ne marchera jamais. S'il y a encore un truc qui te lie, par lequel tu n'arrives pas à t'en séparer, Dieu ne va délivrer personne d'une chose à laquelle elle est encore attachée, dont elle ne veut pas se délivrer. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Il veut qu'on le suive, non pas par contrainte, mais par amour, parce qu'on l'aime, et non parce qu'on est obligé. De toute façon, on n'a pas le choix. Ce n'est pas ce genre de Dieu-là. Il n'est pas en train de mendier notre, notre adoration. Il ne mendie pas notre adoration. Il n'en a pas besoin. Donc, si réellement tu veux te séparer de ton ancienne vie, te dépouiller de ton ancienne manière de penser, de raisonner, alors, la deuxième étape, tu vas recevoir une pensée renouvelée. Non centrée sur toi, mais centrée sur Christ. Et en troisième position, tu vas revêtir la nouvelle nature. Parce que la pensée va transformer tes actions. Maintenant, tu vas commencer à penser différemment, puisque tu seras centré sur Christ. Et comme tu seras centré sur Christ, cette pensée-là va te pousser à un certain genre d'action. Il y a des choses que tu ne pourras plus faire, que tu ne pourras plus dire, à cause de la pensée centrée sur Christ. Parce que Christ ne va pas t'autoriser à faire ou à dire cela. Tu vas directement discerner sa volonté. Et donc, quand tu vas répéter ces actions-là, ça va créer un certain genre d'habitude. Tu vas développer une habitude nouvelle. Et avec tes habitudes, tu vas produire un caractère différent, un caractère spirituel. C'est ça qu'on appelle la nouvelle nature. Mais il faut que tu sois centré sur Christ. Et pour que tu sois centré sur Christ, s'il te plaît, renonce à ton ancienne manière de penser, à ton vieil homme. Cela serait-il la source du problème de plusieurs saints? Ils se sont dépouillés, mais ils ont revêtu une pensée renouvelée, mais double. Et ils se retrouvent dans les mêmes problèmes qu'avant. Une pensée double. Oui, tu as abandonné ton ancienne vie, mais ta pensée est encore double. Tu restes encore ouvert. Tu l'as abandonné. Tu ne marches plus avec les personnes que tu marchais. Mais ta pensée est encore restée ouverte sur toi-même. Elle ne s'est pas connectée à Dieu.
La voie du succès réside dans la pensée renouvelée. Tu vas voir quelqu'un qui va se battre avec beaucoup de péchés, avec ceci, avec cela. Il faut que tu intègres la pensée renouvelée. Quand tu as la pensée renouvelée, ça va agir sur tes actions. Je ramène encore une fois de plus l'illustration. Bon, je n'essaie pas de vous faire peur parce que c'est déjà la nuit, mais je pense que c'est une très bonne illustration. L'illustration du serpent qui est dans la chambre, parce que j'ai tellement dit ça que j'ai peur que les gens commencent à arriver avec un serpent dans leur chambre. Non. Mais pour moi, c'est une illustration très forte. Lorsque tu visualises qu'il y a un serpent dans ma chambre, je ne peux pas dormir. Il faut que le serpent la saute. C'est parce que tu intègres en toi la pensée d'un danger. Bon, si on te dit qu'il y a un papillon, bon, il savait qu'il y a qui ont peur des papillons. Bon, moi, je peux dormir la nuit avec un papillon, ça ne me dérange pas. Mais pas avec un serpent. Je vais dire, c'est parce que dans ton esprit, tu as intégré le fait que le serpent est dangereux. Le serpent est dangereux. Il est dangereux. Et donc, cette pensée-là te pousse à passer toute une nuit à tout faire pour qu'il saute. Parce que tu as intégré cela dans ton esprit. Mais un enfant, un tout petit enfant qui ne connaît pas, il ne sait pas que le serpent est dangereux. Lui, il va dormir jusqu'à ronfler sans avoir un problème. Parce que dans sa pensée, le serpent n'est pas dangereux. Vous voyez que la pensée influence sur l'action, sur l'attitude par la suite. C'est pour cela que le frère Zach enseigne ici là que le succès pour la nouvelle nature, c'est la pensée renouvelée. Il faut que tu intègres dans ta pensée, que tu sois une pensée renouvelée, une nouvelle manière de penser. Et avec cette nouvelle manière de penser, tu vas avoir un comportement différent. Je rappelle, le changement que Dieu opère, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Tu vois quelqu'un, un enfant de Dieu, qui a un comportement, un caractère difficile. Il a un caractère difficile. Il a un caractère colérique, un caractère de jalousie, un caractère dépressif, un caractère envieux, un caractère comme ça, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'erreur que l'on commet? On essaie de corriger le caractère. On lui dit, écoute, ce que tu fais n'est pas bien. Dieu n'aime pas comme ça. Il faut que ton caractère change. Tu vas tout lui dire, ça ne va produire que la frustration. Pourquoi? Parce que il a intégré plus profondément en lui, dans sa pensée, qu'il peut se conduire ainsi. Quand quelqu'un intègre dans sa pensée qu'il peut pécher et se repentir, quand quelqu'un intègre dans sa pensée, par exemple, dans un mariage, on est en France où le taux de divorce est énorme. Mais lorsque dans un mariage, on intègre le fait que on peut divorcer. Le divorce n'est pas un, un scandale en tant qu'enfant de Dieu. Ça fait en sorte que dans les difficultés, dans les problèmes que l'on a, ça va être une option. Et ça peut conduire à des actes posés. Mais si l'on sait que pour la mort et pour la vie, nous sommes ensemble, les choses seront différentes. Vous voyez que tout part de la pensée, de comment tu considères la chose. Donc, quelqu'un qui a un problème avec la jalousie, avec le mensonge, avec l'immoralité sexuelle, avec le vol, avec l'alcool, avec beaucoup d'autres péchés, avec le désordre, il a besoin d'une pensée renouvelée. Il faut qu'il comprenne, il faut qu'il voie ces choses comme Dieu voit. Que sa pensée soit renouvelée. Et qu'il entretienne cela. Parce que comme je l'ai dit, tu peux avoir une pensée renouvelée, mais si tu ne l'entretiens pas, tu vas la perdre. Qu'il entretienne cela, qu'il ferme la pensée double. Qu'il entretienne cette pensée. Et il y a une manière d'entretenir la pensée. C'est pour ça que le chapitre ici, là, c'est la pensée et la marche. Et tiens, parce que tu as la pensée et tu dois marcher avec Dieu pour entretenir et nourrir cette pensée.
Donc, quand tu intègres dans ton esprit que, attention, l'immoralité sexuelle envoie en enfer, le mensonge envoie en enfer, le vol envoie en enfer. Lorsque tu intègres cela dans ta pensée, je t'assure, ça va te protéger. Mais si tu intègres que je peux pécher et continuer à aller au ciel, je peux pécher avec telle personne, je peux coucher avec cette fille, je peux coucher avec ce garçon et après je me repens et puis j'avance. Ce genre de pensée va te conduire dans un certain genre d'action. Je peux insulter cette personne-ci là. De toute façon, c'est un pasteur, il va comprendre. Quand tu as ce genre de pensée, ça va te conduire à un certain genre d'action vis-à-vis de la personne. Vous voyez que vraiment, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Tu dois avoir une pensée renouvelée. Je ne vais pas entamer cette partie-ci parce que je crains de ne pas l'achever. La pensée renouvelée. Comment est-ce qu'on acquiert la pensée renouvelée? Euh, Ce sera même la fin du chapitre, je crois. Ouais, ouais, c'est un peu long. Je ne veux pas l'entamer à moitié. Je veux que la semaine prochaine, on entre vraiment en profondeur. Donc, pendant la semaine prochaine, viens étant préparé à avoir une pensée totalement renouvelée. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. Ma caméra ne fonctionne pas aujourd'hui. Je vais redémarrer. J'espère qu'elle n'est pas tombée en panne. Euh, Pardon, on va prier. S'il te plaît, prie afin que Dieu t'ouvre les yeux et que tu puisses voir l'horreur d'avoir une pensée double, une pensée non centrée sur Dieu. Puis que Dieu ouvre ton esprit, que tu puisses voir que tout est lié à ta pensée, que tout commence dans ta manière de penser. Hein. Si tu arraches tous les fruits d'un arbre, ou bien tu coupes les branches, mais tu laisses le tronc, donne seulement quelques mois à cet arbre-là, il va reproduire. Donc tu peux traiter avec des péchés qui doivent être corrigés seulement à partir de ta pensée. Tu peux traiter avec un caractère qui doit être corrigé simplement à partir de ta pensée. Tu as besoin d'avoir une pensée régénérée, une pensée renouvelée. Pardon, prions afin que Dieu nous ouvre les yeux et que nous voyons que la pensée double est une chose terrible. Prions ensemble. Pardon, Père, prions dans le ouvrons nos micros, nous Seigneur prions. Père Pardon. éternel, Père, nous Seigneur, s'il prions te dans le plaît. nom de Jésus. Seigneur, Nous ouvre les cassons. yeux de chacun d'entre Seigneur, nous, Fais-nous je Seigneur, grâce à prie, s'il te plaît. chacun Père d'entre éternel, Que nous, nous que oh puissions Seigneur. voir l'horreur, Que tu fasses l'horreur, grâce à l'horreur chacun d'une d'entre nous pensée de double. voir, Seigneur. L'horreur d'une pensée Oh, double, Seigneur. d'avoir une pensée double, L'horreur. Seigneur. Nous te L'horreur d'une supplions. pensée double, Donne-nous Seigneur. la grâce de S'il te plaît, pouvoir, Seigneur, Seigneur. s'il te Voir. plaît, Seigneur, s'il te plaît, Oh, Seigneur nous te Dieu. Je supplions. Je prie prie pour afin que moi-même tu comme pour étends mes ta main sur frères et chacun pour d'entre nous mon Père. et que Une ce soit pensée double. clair Je te que c'est une supplie. chose Dans terrible le d'avoir nom une de pensée Jésus. double. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mm. Mhm. Pardon, prions afin que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre que nos actions sont déterminées par nos pensées. Hein. Afin que lorsque tu as commis une chose qui est incorrecte, tu as commis un péché, que tu ne te focalises pas seulement sur le péché en acte et que tu dis, Seigneur, pardonne-moi d'avoir regardé, d'avoir fait ceci, d'avoir touché, d'avoir parlé, d'avoir dit. Mais que tu ailles plus en profondeur, Seigneur. Comment est-ce que je pense par rapport à cette chose-ci là? Change ma manière de penser. Pardon, prions pour que Dieu nous ouvre les yeux et que nous voyons que nos actes, notre caractère, notre vie trouve son origine dans notre pensée. Prions pour que nous voyons les choses comme ça. Prions ensemble.
Père, nous prions au nom Nous de prions, Jésus. Seigneur, s'il te plaît, oh Te Dieu, supplions, visite Seigneur, chacun que d'entre chacun, nous, Père Seigneur, éternel, et afin que nous nous puissions bâtir voir, vraiment Seigneur, que nous tout est centré sur efficace, la manière Seigneur, dont nous de considérons les toi, choses, oh la Seigneur, manière dont nous de pensons. nous dire et Oh d'aimer, Seigneur, Seigneur, afin que au nous puissions travers crier à toi pour une de pensée nous que nous régénérée, voyons une chaque jour, pensée oh régénérée, Seigneur, nous une te pensée supplions, régénérée, Seigneur, s'il nous te te plaît, supplions, au nom de nous Jésus. te supplions cette importance dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, le dernier sujet de prière. On ne va pas prier aujourd'hui pour avoir la pensée régénérée, parce que je ne veux pas qu'on prie des choses que peut-être on ne comprend pas très bien ce qu'il faut faire. Donc, soit là, lundi prochain, on va prier pour avoir la pensée renouvelée. Ceux qui seront là auront certainement la pensée renouvelée. Mais je voudrais qu'on prie plutôt que Dieu mette dans nos cœurs la haine, une profonde haine, qu'on haïsse la pensée double, D'accord. la pensée centrée sur nous-mêmes. Puis que Dieu mette dans ton cœur une haine pour la pensée centrée sur toi. En sorte que dès que tu commences à te rendre compte que, mais toutes mes pensées ne tournent qu'autour de moi, que tu puisses haïr cela. Je n'ai pas dit te haïr toi. J'ai dit haïr la pensée, pas toi, haïr la pensée. Alors, prions pour que Dieu mette dans nos cœurs la haine pour la pensée double, centrée sur nous. Prions ensemble. Seigneur, je prie. Père, nous prions dans Oh le nom de Seigneur Dieu, Jésus. Donc, chacun Seigneur, d'entre nous, je prie visite-nous, Seigneur, particulièrement pour moi. Je prie, je te visite-nous, supplie, oh Père, Dieu Tout-Puissant, s'il Seigneur, te de plaît. à- Et mets dans le d'haïr la cœur de pensée chacun double. d'entre nous la Oh haine pour Seigneur, la mets dans notre pensée cœur, double, Seigneur, pour cette la haine, pensée double, Seigneur, pour pour la la pensée pensée double, Seigneur, Mets dans s'il te notre plaît, cœur oh cette Dieu. pensée, Seigneur, Visite-nous, qui soit Seigneur, tournée vers visite-nous, nous, visite-nous, qui visite-nous, oh soit Dieu tournée Tout-Puissant. vers notre monde. Nous Au te nom supplions puissant que du nous Seigneur ayons Jésus-Christ. cela en nos rangs. Nous te supplions. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Gloire à Dieu. La semaine prochaine, donc, on va traiter vraiment de la pensée régénérée. S'il te plaît, sois présent la semaine prochaine. Comme c'est un peu long, on va commencer vraiment un peu à l'heure normale. Sois présent et on veut absolument que ce soit effectif. Ce n'est pas la théorie. Il faut qu'on soit transformé. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question avant qu'on arrête là? Ok, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Une ou deux, j'ai le droit ou pas? Tu as une question, François? Oui, Vas-y. j'en ai relevé deux au passage. Oui, vas-y, vas-y. Je n'étais pas sûr de tout avoir compris. Tu as parlé d'éviter toute porcherie, même dans la vie chrétienne, dans les, dans les origines chrétiennes. Oui. Je me demandais donc, à chaque fois que j'ai un livre chrétien, enfin, je sais pas, une pensée chrétienne, je devais prier pour savoir si elle convenait, si elle plaît au Saint-Esprit, c'est ça? Oui, il faut toujours prier. De un. De un, il faut toujours prier. De deux, si tu as la possibilité de connaître la vie de la personne, c'est-à-dire, ne lis pas un livre seulement à cause du titre. Parce qu'il y a des personnes qui écrivent des livres avec des très beaux titres, mais ils écrivent des choses qui ne vivent pas, des messages théoriques. Par exemple, il y a un monsieur qui a écrit un très bon livre sur le mariage. Il est venu dans une église et il a prêché sur le mariage. Et le pasteur de l'église là était très content de son message. Le pasteur de cette église là, qui était un de ses amis, lui a dit que vraiment, amène-nous tous tes livres là, que tu as acheté sur moi, on va acheter, je vais vendre ça à mes brebis de mon église. Et le monsieur là, c'était un pasteur américain. Par la suite, il est rentré aux États-Unis. Le pasteur apprend dans les journaux que ce monsieur est en plein divorce avec sa femme aux États-Unis. Et le pasteur l'appelle, il lui demande au téléphone, mais ce que j'apprends là, est-ce que c'est vrai que tu es en plein divorce avec ta femme? Le monsieur qui a écrit le super livre sur le mariage, comment avoir bon et tout, il se met à lui expliquer que non et tout, c'est qu'elle a fait ceci, elle a fait cela, il commence à se justifier. Et ce pasteur a dit, mais je t'ai invité dans mon église, tu es venu, tu as enseigné les gens que je suis en train de suivre, de bâtir, tu nous as même donné ton livre. Et toi-même qui nous as enseigné seulement, toi-même tu es en train de divorcer. Ce n'est pas possible. Le pasteur a convoqué tous les membres de son église. Il a dit, amenez-moi tout le livre que ce monsieur a écrit là. Ils ont brûlé ça là sur place. Il a dit que ce qui n'a pas marché pour lui ne peut pas marcher pour nous. Donc c'est pour cela que j'ai dit, il faut faire attention aux livres qui sont écrits. D'accord, je comprends. Voilà. En même temps, je crois que j'ai trouvé la personne. Voilà. Voilà. En Donc, effet, c'est impressionnant de voir tout ce qu'il a pu écrire et après ce qui est arrivé, en effet. voilà.
Donc, c'est ça. Donc, il faut faire attention aux livres que l'on lit. Et la deuxième chose, François, s'il te plaît, quand on lit un livre, il faut que le livre que nous sommes en train de lire produise en nous l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Ah oui. Si c'est le contraire, c'est Non, c'est pas bon. oui, ça Un c'est livre, un livre qui enlève Jésus-Christ au centre et met l'homme au centre, c'est pas un bon livre. d'accord. Et puis ma dernière question, parce que faut qu'on parle Mhm, tout le monde, que je libère tout le monde, c'est mhm. comment on prie pour nos ennemis euh, comment on peut prier vers ceux qui nous ont fait du mal? Parce que même dans les prières quotidiennes, je Uh-huh. note qu'on doit prier pour nos ennemis. Je Oui. dis, ah, cette prière-là, elle a du mal à passer. Non, Elle est ta non, mère, celle-ci, j'ai du mal. non, non, non. En fait, la vérité, c'est que quand quelqu'un t'a fait du mal, Oui. ça crée une blessure et ça crée une certaine attitude de cœur vis-à-vis de la personne. Hum. Mais le Seigneur Jésus t'a dit que priez pour bénissez ceux qui vous maudissent Oui, c'est et ça. priez pour ceux qui vous maltraitent parce que c'est le seul moyen de guérir le cœur. Quand tu Hum. commences à prier pour quelqu'un, tu ne peux pas vouloir du mal à cette personne-là. Je comprends. Mais c'est Voilà. difficile j'arrive pas à avoir une prière aussi fluide que pour les autres Non, sujets. Je veux dire, celle-ci, je me sens un peu constipé dans celle-ci. non, 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 non. Demande juste que le Seigneur bénisse la personne. Tu pourrais ne pas euh, avoir la possibilité de dire de façon spécifique. Je Hum. vais dire, avance avec le niveau auquel ton cœur se trouve. Commence Hum. par dire que Seigneur, je prie que tu bénisses cette personne. Tu prononces son D'accord. nom. Bénis-la, 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 bénis-la. Même Hum. si tu ne ressens pas. Ouais. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas la parole de Dieu de suivre tes émotions. Tes émotions doivent suivre la parole de Dieu. Mhm. Tu vois, non, la parole de Dieu dit que tu dois bénir. Oui, ouais, Tes d'accord. émotions disent qu'ils ne ressentent rien. Oui, Obéis à la parole de Dieu jusqu'à ce que tes émotions ressentent. ça marche. Tu vois, non? Ça marche. Je Gloire à Dieu. Ok, vais chercher à pardon. inventer. Ok. Disons merci au Seigneur pour ce moment. Et Merci. prions qu'il nous ramène ensemble lundi prochain. Prions. Seigneur, nous te Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons bénissons grâce. et nous te rendons Merci, grâce, Père Seigneur, pour éternel, ce pour ce moment. moment, tout ce Merci, que tu nous as Seigneur, pour enseigné, ces Seigneur. enseignements, pour ce que tu nous as dit, Oh Seigneur, Seigneur, pour nous gloire prions que tu et nous l'honneur ramènes à toi, lundi Seigneur, je prochain, prie, Seigneur. sain et sauf. J'attends Encore, que nous protège tout ce que que nous tu avons nous reçu, Seigneur. libères, Seigneur. Au nom puissant du Au Seigneur nom de Jésus le Jésus-Christ. Christ, pour la compte de mettre en Amen. pratique tout ce que tu nous enseignes aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée.